Ce t-shirt tout simple qu'on met le matin sans même y réfléchir, eh bien, il a probablement plus voyagé que la plupart d'entre nous cette année. Son parcours, depuis les champs de coton jusqu'au rayon des magasins, c'est une véritable épopée mondiale. Et elle nous en dit long sur les rouages fascinants de la chaîne d'approvisionnement. Allez, suivons-le. Alors, c'est parti pour cette aventure. Pour vraiment comprendre la complexité de la logistique d'aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que de suivre le chemin de ce t-shirt, de la matière première brute jusqu'au produit qu'on a entre les mains. Notre histoire, elle commence ici, dans les champs de coton du Texas. Mais attention, le t-shirt n'est pas du tout made in Texas. Non, non, le coton est envoyé dans une usine à Shanghai. C'est un voyage de milliers de kilomètres, avant même que le premier cil soit cousu. La question est évidente. Mais pourquoi un tel détour? Pourquoi faire si compliqué? Pourquoi ne pas tout faire au même endroit? La réponse, en fait, se cache au cœur même de la logistique moderne. Parce que rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Chaque étape, c'est une décision stratégique mûrement réfléchie. Les entreprises sont constamment en train de jongler entre la qualité des matières premières, le coût de la main-d'œuvre et la distance avec les consommateurs. C'est ce calcul permanent qui dessine la carte du commerce mondial qu'on connaît. Mais alors, qui sont les chefs d'orchestre de ce ballet planétaire? Il est temps de rencontrer les gens qui, dans l'ombre, tirent les ficelles. Le rôle absolument central, c'est celui de l'acheteur. Pensez-y, dans l'Antiquité, les armées les mieux ravitaillées gagnaient les batailles. Eh bien aujourd'hui, c'est la même chose. Les entreprises les mieux approvisionnées gagnent les marchés. L'acheteur, ce n'est donc pas juste quelqu'un qui passe des commandes, c'est un véritable stratège. Et ce rôle va bien au-delà des tableaux Excel. Ça demande une finesse culturelle immense. Savoir négocier à Tokyo, par exemple, où la façon de saluer est un langage à part entière, ça devient aussi important que de connaître le cours du coton. Et tout ça, ça nous amène à un dilemme, un vrai casse-tête stratégique auquel toutes les grandes entreprises sont confrontées. Comment on organise les achats pour être le plus efficace possible? Grosso modo, il y a deux grandes écoles. D'un côté, on a la centralisation, un seul quartier général prend toutes les décisions. De l'autre, la décentralisation, où chaque filiale locale est autonome. Et bien sûr, chacune a ses avantages. Alors voilà le choix. La centralisation, comme on le voit chez Sobeys, ça donne le pouvoir du volume. On achète en gros, donc on fait des économies, et on a un contrôle qualité total. À l'opposé, la décentralisation, comme chez Bombardier, ça mise tout sur l'agilité, on s'adapte mieux aux marchés locaux et on réagit plus vite. Et cet exemple illustre parfaitement la puissance de la centralisation. En décembre 2017, il y a eu une contamination à la bactérie E. coli dans la laitue romaine. Grâce à son système centralisé, Sobeys a pu, en un claquement de doigts, retirer toutes les salades de tous ses magasins dans tout le pays. Une décision ultra rapide qui a sans doute évité une crise sanitaire bien plus grave. Chez Bombardier, par contre, c'est une toute autre musique. Le marché des trains en Allemagne n'a absolument rien à voir avec le marché français. En laissant ses équipes locales gérer leurs propres achats, Bombardier peut coller parfaitement aux normes et aux besoins de chaque pays. C'est une souplesse qu'il serait impossible d'avoir depuis un siège social unique. Au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La meilleure stratégie, c'est celle qui permet à l'entreprise d'être la plus agile. Comme le dit cette fameuse citation, ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est celui qui s'adapte le mieux au changement. D'accord, une fois la stratégie choisie, comment on fait pour l'améliorer jour après jour? C'est là que des méthodes très précises entrent en jeu, pour optimiser les processus sans arrêt. L'une des philosophies les plus connues, c'est la gestion Lean. L'idée est en fait très simple. On fait la chasse au gaspillage, partout. Que ce soit du temps perdu, des matériaux en trop, des étapes inutiles, et c'est un travail d'équipe, où chaque employé est encouragé à proposer des améliorations. Un outil au cœur du Lean, c'est le cycle PDCA, qu'on appelle aussi la roue de Deming. C'est une boucle d'amélioration en 4 temps. D'abord, on planifie un changement, ensuite, on le met en place, puis on vérifie si ça marche, et enfin, on ajuste. L'idée n'est pas d'être parfait du premier coup, mais de s'améliorer un peu plus à chaque tour de roue. Un autre outil beaucoup plus concret, c'est la méthode des 5 S. Pour comprendre, c'est simple. Imaginez un chirurgien dans une salle d'opération. Chaque outil a une place précise pour être efficace au maximum et réduire les risques au minimum. C'est exactement la même idée. Un espace de travail bien rangé, c'est plus sûr et ça évite de perdre du temps à chercher ces outils. Bon, on a vu les stratégies, on a vu les outils d'aujourd'hui. Maintenant, projetons-nous un peu. Parce que de nouvelles technologies sont en train de préparer une véritable révolution. On entre dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez des usines où les machines se parlent entre elles, où des capteurs optimisent tout en temps réel. C'est le mariage du monde physique et du monde numérique, et ça va tout redéfinir. Et au milieu de cette révolution, il y a une technologie qui sort vraiment du lot, l'impression 3D. Elle ne va pas seulement améliorer la fabrication, non, elle pourrait carrément la réinventer de A à Z. Réfléchissons un instant à ce que ça implique.
Avec l'impression 3D, la production est quasi automatique. On peut personnaliser chaque produit. Mais le changement le plus fou, il est ailleurs. Si le coût de la main-d'œuvre ne compte presque plus, à quoi bon envoyer nos usines à l'autre bout du monde? Et voilà, la boucle est bouclée. On en revient à notre t-shirt. Si demain on peut l'imprimer sur place, juste à côté, dans la boutique du coin, alors son long périple de milliers de kilomètres pourrait se transformer en un trajet de quelques mètres à peine, de l'imprimante au cintre. Une question qui pourrait bien redessiner toute la carte du commerce mondial.